là, ce soir, on organise un café des sciences avec la EPP sur la santé mentale des étudiants. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les étudiants qui ont choisi le sujet. Donc, c'était l'idée du départ du Café des sciences étudiants qu'on organise avec les petits débrouillards Île-de-France. Et le fait que ça soit la santé mentale qui a été choisie par les étudiants et les étudiantes, c'est assez intéressant parce que ça montre que c'est une préoccupation majeure pour eux et que le fait qu'ils puissent s'en emparer, ça rendait aussi le sujet particulièrement intéressant. Qui aime les jeux? Si vous n'aimez pas les jeux, ça me va aussi. Parfait. Je vous demande de lever la main parce que ça sera un débat interactif. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça, à main levée, vrai? Quelquefois? Ok. Absolument. Mais s'il vous plaît, je vous en prie. Alors moi je serais très attentif par rapport aux questions que les étudiants vont poser. Moi je suis plus étudiant, mais j'ai été étudiant et il m'arrivait des fois d'avoir un petit peu plus que des blues. Donc je serais très sensible aux questions sur les questions où les étudiants se sentent un peu seuls, isolés, ou voire même ne voient pas trop d'avenir. Donc je serais très intéressé de aussi poser des questions, aussi, mais pas que étudiants, jeunes travailleurs aussi. Ma question c'était alors ça ne me concerne pas au cas où, mais c'était je me suis demandé c'est pour une amie, enfance traumatique, comment est-ce qu'il y a des échelles en psychologie qui définissent une enfance traumatique? Et l'enfance traumatique, c'est, j'ai envie de dire un terme générique, on pourrait dire qu'est-ce qui n'est pas traumatique ou qu'est-ce qu'il est. Oui, c'est ça ma question en fait. Voilà. Et en fait, moi je crois que c'est plutôt la souffrance de la personne qui va déterminer l'ampleur de la blessure infligée par l'événement, la situation dite traumatique, en tout cas qui a infligé cette blessure. D'accord. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'on va le définir. C'est-à-dire que si je vais simplifier, je vais caricaturer, il y a un événement, je sais pas, je vais dire le divorce de parents, par exemple, qui peut être quelque chose que l'on vit fréquemment. Ça peut être extrêmement traumatique pour un enfant. En fait, c'est pas un événement qui fait le traumatisme, c'est comment la personne a vécu. Absolument. Okay. Absolument. C'est tout à fait ça. Oui, puisque le même événement sera vécu différemment selon la personne. Je pense que l'événement est assez important parce que, surtout pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont énormément touchés par des problèmes de santé mentale de plus en plus avec les années, c'est quand même vachement important de pouvoir poser des mots dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même assez tabou, même si on est en train d'en sortir. Donc je trouve que c'est quand même vachement important d'en parler avec des étudiants. Mais est-ce qu'on a besoin, en fait, est-ce qu'on passe directement à la maladie mentale, si on a une enfance traumatique, ou est-ce qu'il y a une étape juste avant? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le plus important, c'est d'avoir des chiffres pour que les gens réalisent à quel point en fait, on est plus touché que ce qu'on pense. Et puis globalement, je pense que ce serait intéressant que ce soit assez interactif parce qu'il y a quand même vachement de choses à se dire. Les personnes le vivent très différemment et c'est très peu médiatisé malheureusement. Vous avez aussi dans le 18e les écouteurs de rue. C'est des psys qui sont dans la rue. Je crois que c'est vers Barbès. Aujourd'hui, on a le droit de dire qu'on ne va pas bien et on a le droit d'en parler. Il y a malgré tout des espaces qui existent pour pouvoir le faire. Et c'est important de pouvoir accompagner les étudiants, les jeunes, le jeune public dans le questionnement qu'ils ont. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est ce qui est de plus en plus difficile, c'est de pouvoir se projeter dans le futur. Et pour certains, c'est compliqué. Et il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas pouvoir se projeter dans ce que l'on va être, dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va réaliser. Je ne sais pas s'ils vont bien ou mal, mais par contre de voir que la réflexion s'opère est déjà pour moi un indicateur quand même de quelque chose. Quand on parlait, je les sentais réfléchir, je le voyais dans leur regard, que ça les mettait au travail. Je connais des endroits, des facs, je suis un peu partout en France, donc comme ça au moins ça peut rester, où ce travail ne se fait plus du tout de la part des étudiants. Ils sont totalement muets, ils ont plus rien qui se passe, mais aussi parce que c'est devenu leur moyen de se défendre de la maltraitance. Est-ce que c'est grave de ne pas être normal? Mais donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'être normal? Et à un moment, je le disais un petit peu en rigolant, je disais, mais vous savez, c'est bien, soyez frustrés, c'est important, mais parce que
ces questions-là aujourd'hui sont mises à mal. La question de la frustration, la question de qu'est-ce que c'est qu'aller bien ou aller mal et à quel point c'est grave ou non d'être frustré. Vous voyez, aujourd'hui la frustration, on la vit comme une attaque instantanément, on n'arrive plus parce qu'on a tout de suite. Alors qu'en réalité c'est pas un mal, c'est pas grave, c'est à prendre en compte.